Yon bel bonjour, bien yon bel bonsoir, ça dépend de l'heure ou capter émission frère nous sonité qu'on anime parler pour nous avancer. Jodi a nous à cheval sous Haïti ak sous Caraïbes. C'est pas la première fois Haïti a occupé non seulement de Caraïbes mais de l'Amérique latine. Songez rôle nous depuis l'indépendance ak Miranda, rôle nous ak Bolivar, mais c'est pas ça seulement. Nous aidons en pile l'autre pays dans le monde prend indépendance. Nous sommes un élément très actif dans la création des Nations Unies. Donc, nous-mêmes haïtiens, malheureusement, devant Caille tourner des Caille, nous-mêmes haïtiens, nous avons une diplomatie qui était portée. En pile pays, en pile grands diplomates internationaux, toujours chercher et gagner Haïti bon côté dans la démarche qu'il a fait et dans le vote qu'il a fait. Mais, je dis à devant Caille tourner derrière Caille, comme moi t'ai dit, nous pas connaissons si nous avons une diplomatie, nous pas même connaissons si nous existons comme une nation qui gagne même droit à toute l'autre nation dans le forum international, parce que c'est ça qui est écrit sur papier. Pas un gros pays, petit pays, non, dans le forum international. Tout pays a même droit. Cependant, on a regardé, nous pas voix au chapitre. Je dis, dans tout ça, nous vivons là, eh bien, nous avons dit, c'est le résultat bac nous fait sous plan de la diplomatie. Kounia là, n'importe qui petit pays. Petit pays, son façon de parler, pas un petit pays. Mais nous voulons dire n'importe qui pays qui pas gagne une posture de puissance ou de grande puissance sur l'échiquier international, comprennent soit pour mépriser Haïti, soit pour le bas Haïti leçon. Mes amis, côté bagay ça sorti, et c'est le moment pour nous poser question sur une série de grands diplomates. Nous t'ai gagné tant que Louis-Joseph Janvier, nous t'ai gagné Émile Saint-Lô. Bon, même si nous pas d'accord avec ça, on est tant que René Chalmers t'ai fait. Mais c'est un grand diplomate. On n'est pas d'accord que t'a servi le duvalierisme, mais faut nous reconnaître c'est un monde qui t'a gagné gabarit, qui t'a gagné dimension. Mais côté diplomate ça, côté gros diplomate ça, je dis à nous bébé dans le forum international. Et pourtant, tout ça qui a passé sur le plan international, yo concerne nous de près ou de loin. Nous avons profité de eux, tout comme nous sommes capables victimes de eux. Et si, par exemple, on va passer là, dans la mer Caraïbe, là, parce que c'est vrai, Venezuela, c'est un pays Amérique latine. Amérique latine, mais qui a un versant Caraïbe. Et Venezuela, la Colombie, le Nabgadeo, c'est des pays qui sont très près de nous. Ils sont un bras de mer qui sépare nous avec les pays. Aujourd'hui, regardez ça qui a passé. Et bien, là encore plus près de nous que la République dominicaine offre aéroport Basli à l'aviation américaine pour faire de points des points de lancement d'opérations probablement contre le Venezuela. Mais bagay ça, nous récapitulons là. Qui impact li sur Haïti? Qui impact li sur la région? Qui impact li dans le monde? Est-ce que Jean-Moué a passé là sur différents fronts de lutte sous le plan international là? Est-ce que nous pas après la Troisième Guerre mondiale là? Est-ce que c'est pas dans ça nous avons dirigé nous là, direct? Eh bien, pour nous débattre de questions ça, nous avons invité un citoyen et militant politique de longue date, commentateur politique tout, et surtout, un monde qui suit de très près l'actualité internationale là, c'est confrère nous, collègue nous, amis nous, Jean-Frantz Lasserre. Avec lui, nous allons essayer les grands enjeux internationaux, caribéens, latino-américains, internationaux, mais également, et n'a saisi l'occasion tout pour nous prendre point de vue sur la situation haïtienne. D'ailleurs, qui passe l'Afrique, est-ce qu'elle pas entrer dans la même dynamique de ça qu'a développé là?
les nous garder ça qui a passé Honduras, avec exigence États-Unis fait pour que c'est un candidat bien déterminé qui passe. Est-ce que l'autre monde qui a dessiné sous yeux nous là, et qui positionne nous-mêmes, Haïtiens, t'as doué gagner. Nous souhaitons, comme d'habitude, une très bonne écoute. Alors, la sœur, mon frère, donc, public l'entend m'étendait et bénéficier de compréhension de données ça yo. Nous sommes parlé de yo dans le commencement. Pour qu'on ait même si yo gon rôle yo ka jouer, si yo gon position yo ka kembe. D'autant que la notion de solidarité internationale semblait qu'on y a dans tête une série de frères nationaux, moi-même attendez yo, li passer au second plan par rapport à ça nous ta capable de réel politique ou même l'opportunisme politique. Ça veut dire qui ça m'ka joindre dans mes grandes puissances. Mais si m'ka joindre ni pas besoin qu'on ait un pays frère. Pas besoin qu'on ait Cuba son pays frère. Pas besoin qu'on ait Venezuela son pays frère. Et même là historiquement Venezuela son pays historiquement qui pourtant chai aide by Haïti que en pile pays occidentaux réunis pour que j'aime porter Bali. Donc, qui positionne nous? Bon, si nous voulons pour une position, au moins qui compréhension nous de ça qui a passé là? Est-ce que nous d'accord? Est-ce que nous pas d'accord? Parce que ça crive Kaye voisin, qu'arrive la Kaou. Les bab camaradou prend du feu, c'est mettre pas à la trappe. Et d'ailleurs, nous-mêmes nous connaissons dans les dernières années ça combien d'interventions nous prend, combien d'occupations nous prend. Et nous, à la veille, dans l'autre, qui est capable de dire si bagaille continue genre là. Donc, il y a raison pour nous inviter la sœur. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup, Marel. C'est avec un grand honneur, un grand plaisir, au mieux de nos capacités, avec auditeurs émission Parler pour nous penser, auditrices surtout, pour nous qui compréhension nous cap porter sur non seulement militarisation nous cap fait de l'espace Caraïbe et comprendre et qui ça États-Unis a cherché même à travers Jean l'a fait projection unilatérale de forcer non seulement dans ce continent et à l'échelle planétaire. Donc ça pour nous comprendre c'est que militarisation Caraïbe là regardez là je dis là sous prétexte de en guerre contre la drogue les États-Unis prétendument dit la mener ça a caché vraiment au fond une offensive géopolitique. Opération américaine ont fait dans mer des Caraïbes à côté, ils ont fait des frappes sur des embarcations, des bateaux civils, interception aérienne, ils ont fait fermeture de facto espace aérien pays Venezuela et utilisation base en République dominicaine. Ça, son logique, l'entraînement logique bien connu, tout le monde comprend, doit comprendre. C'est sous couvert de lutte contre la drogue, États-Unis a fait une projection unilatérale de force et dans ce continent. Alors l'on dit sous couvert de lutte contre la drogue, est-ce que prétexte ça par aucun fondement? Oui. Parce que faut que nous faut que nous juste et clair. Est-ce que par aucun fondement? États-Unis évoqué l'argument ça. L'idée gagne et présence on sait de puissance hostile qui inamicale avec dans zone non dans Caraïbes là. Des questions flux migratoires là dit et cap débarquer la Caraïbe. Nous voyons gens nèg très dur dans politique migration et surtout présence d'organisations criminelles transnationales et surtout trafic stupéfiant. Mais majorité argument ça là bien gardé yo relevé de en perception beaucoup plus que réalité et c'est ça évoquer bagage ça qui fait li prend comme base pour justifier politique de pression la mener aujourd'hui là et c'est sous base ça le dit. Alors clairement ça pour nous comprendre c'est que opération ça États-Unis a fait hors cadre multilatéral
États-Unis pas aucun mandat Conseil de sécurité de l'ONU. Non, parce que mais c'est lui-même qui est victime de inondation mais de... Ceci n'empêche pas cela. Il faut respecter le droit international. Son approche, le droit de la mer, qui est des bagailles forts ou dans le cadre multilatéral qu'on fait. Donc, il fait en violation du droit international, du droit de la mer. Et ça qui est grave, il y a des gens qui ont des conséquences lourdes en vie humaine, des centaines de morts non identifiées. Caraïbes, là, viennent tous les jours là, on sort de laboratoire d'interventionnisme sécuritaire que les États-Unis justifient en discours côté c'est narcotrafic la combattre, li instrumentaliser ça pour légitimer ingérence dans sous-continent et viser principalement au premier chef et le Venezuela. Véritablement je dis là, les États-Unis ont besoin de contenir le Venezuela et alliance stratégique pays ça a gagné. Des arguments y a dit sécuritaire et y mettait de l'avant, ça États-Unis besoin effectivement, c'est empêcher gagner dans région un pôle souverain alternatif qui appuyé par la Russie et la Chine. Et l'Iran. Iran, là-dedans, tout, voilà, Turquie, tout, et Venezuela gagne rapport avec tout. Venezuela, il y a une coopération militaire active avec la Russie de Vladimir Poutine. Venezuela gagne des rapports économiques, un soutien économique bien structuré avec la Chine, la République populaire de Chine de Xi Jinping. Venezuela a défendu une politique énergétique indépendante. Venezuela, avec Maduro, il y a un discours qui n'a pas accepté l'hégémonie américaine dans la zone. Posture ça, il dérangeait énormément les États-Unis. Posture ça, il en rupture très claire avec le monopole géopolitique traditionnel américain dans la zone et surtout dans toute émission occidentale là. C'est ça qui expliquait globalement militarisation croissante dans la zone. Ou minimiser enjeu pétrole là, à savoir volonté pour les États-Unis contrôler le pétrole vénézuélien? Depuis, on nous fait une rétrospective. Parce que là, on montre un aspect facteur géostratégique, mais ou minimiser aspect économique. Il y a 5 aspects qui sont importants dans ce que je dis là. Les États-Unis ont besoin de la maîtrise des ressources pétrolières les plus stratégiques, monsieur là. Et Venezuela, c'est lui qui et réserve pétrole, gaz, ça, c'est numéro 1 dans la zone. Les États-Unis pas accepté que Venezuela intègre dans l'ordre régional qui est dominé par et côté là aussi avec la Chine, qui a un rôle y a joué là. Mais il est déjà rentré dans BRICS. C'est ça. Non, Venezuela joue un veto et Brésil dans BRICS. Brésil, il y a une difficulté avec le Brésil de Lula. Et à cause de Brésil de gagner Aquavel pour les battre pour servir l'élection que tu fait, tu peux regarder et Jean et l'Occident, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique qui fraude et Venezuela pas de produit. Et Brésil veto pour l'autre raison encore, c'est que tellement il y a une pression diplomatique Venezuela, il a perturbé l'harmonie gain dans Saint-Brice pour le moment. Donc il y a pas ni Nicaragua il n'y a pas de prêt comme membre partenaire, ni Venezuela. Mais est-ce que vous pensez pour autant Lula a accepté une intervention américaine au Venezuela? Parce qu'il y a un problème avec Maduro? Ça, c'est le problème concernant les BRICS avec Venezuela et avec le Brésil. Mais s'agissant de gens États-Unis à comporter la zone là, donc il est clair que d'ailleurs, et l'ère Bolsonaro, il révolue. Là, nous avons l'autre gouvernance politique au Brésil. Et nous avons Bolsonaro lui-même des difficultés. Il retourne dans la prison encore. Donc, en aucun cas, le Brésil n'a pas cautionné et politique et bâton ça que les États-Unis militarisent les zones. Donc, troisième point de Takadi, et Venezuela a un modèle politique économique souverain, il va adopter. Et il ouvert le pays à puissance comme la Chine, la Russie, l'Iran, voire la Turquie. Et son confrontation géopolitique qu'a fait là, idéologique, économique, stratégique et systémique. États-Unis dit lui-même c'est question à faire drogue là, mais fondamentalement c'est une confrontation géopolitique, idéologique, économique, stratégique, systémique
En tout cas, ça pour nous, ça qui est important pour nous comprendre et notre posture Venezuela qui fait États-Unis, c'est problème nous. Je vous dis là, c'est la République dominicaine. Vous dites problème nous ou bien problème là? Problème l'île là, parce que un problème zilléa. Zilléa, c'est deux États qui la donnent. Dans la partie l'Est là, gagné Dominicani qui baille deux bases li à États-Unis. Et pour le renforcer, portée stratégique opération là menée contre Venezuela qui sous couvert c'est reprendre hégémonie et qui gagne que le besoin dans émission qui détaille là. Gombaye qui est important Mavel depuis doctrine de Monroe en 1823, États-Unis toujours considéré l'Amérique latine sous-continent comme zone d'influence exclusive. Mais depuis là où Hugo Chavez monté en 1999, et monsieur construit un projet politique qui chita sur l'autonomie stratégique zone, l'intégration régionale sud-américaine. On parlait de Alba. Alba, monsieur gagné projet Alba, Lunasul, CELAC, etc. Et monsieur intégré et monsieur mandé une diplomatie multipolaire. Bagage ça li directement et heurter la logique d'hégémonie des États-Unis d'Amérique. Monsieur a des initiatives qui prend, Alliance bolivarienne, Alba va parler là. Petro-Caribé, qui est important. Et l'UNASUR. Et instrument ça, institution ça, ils ont réduit considérablement le rôle traditionnel américain dans la région. Et surtout, lui renforcer marge de manœuvre sud-globale. Et confrontation américaine avec Venezuela, c'est pas un simple désaccord diplomatique lié. Les Chitassou, un bagage structurel qui est lié, nous sommes dit là, avec question pétrole là, question économique là, Venezuela qui va intégrer dans l'ordre régional là, qui est dominé par Américains, et modèle politique souverain, li ouvert, li une coopération avec d'autres pays, et la Russie, l'Iran, la Chine, et globalement, et on nous regarde, ça États-Unis fait d'abord, avec programme Petro-Caribéa. Destruction et programme Petro-Caribéa, c'est une punition collective contre tout peuple caribéen. Petro-Caribé, c'est pas seulement, nous t'avons dit, un programme pétrolier, non? C'est une initiative politique, économique qui, pour une dépendance historique sonnant par rapport aux États-Unis. Ces mécanismes, ça, dans le fond, l'argent, les États-Unis fait, peuple caribéen, en particulier, pays d'Haïti, nous avons accès à un pétrole. La République dominicaine, dans le programme, ça, tout. La République dominicaine n'a pas gardé aujourd'hui qui va base pour attaquer Venezuela. Nous avons accès à une énergie à prix abordable. Nous avons une possibilité à comme ça pour nous financer un pile infrastructure. C'est un nouveau souffle de dignité humaine. Destruction, programme ça, sanctions américaines, blocage, pression diplomatique. Les mettez particulièrement Haïti, non vulnérabilité et au cas où remonter crise dans vivre jodi là dans formier là li gagne on grande part que nous cabaye avec l'argent Petro-Caribéen. Donc c'était un acte de guerre économique contre toute la région des Caraïbes. Donc l'éclair jodi là si n'a regardé Dominicani mettait à disposition États-Unis deux bases aériennes pour pays ça a une capacité stratégique pour mener opération. Donc Dominicani accepté li on axe logistique central dans stratégie précieuse à faire sous Caracas. Qui donc Dominicani transformé parti par là 2/3 de l'île d'Haïti en poste militaire avancé au service des intérêts des États-Unis d'Amérique. Pour nous-mêmes peuple haïtien, ça veut dire que nous très très vulnérables aujourd'hui là. Donc pour le gain pile militarisation dans zone et nous commençons la perte presque totale de souveraineté pays, non seulement dans la question transition ça là, et non approche 7 février là, les États-Unis commencent à asseoir toute domination. Donc région ça nous la donne, c'est une polarisation géopolitique sur tout continent. Nous gagnons d'un côté les États-Unis qui veulent préserver un ordre que l'était hérité de la guerre froide avec la doctrine de Monroe et depuis au début
19e siècle, on l'autre côté nous gain on série de états dans la zone qui voulait consolider l'autonomie comme Colombie comme ça, comme Nicaragua, comme Cuba comme ça et consolider l'autonomie et diversifier alliance. Caraïbes là, Jean États-Unis a fait aujourd'hui là, son point de friction entre puissances, notamment la Chine, qui gagne pile intérêt économique dans la zone, avec la Russie, et gagne des risques d'incidents graves qui arrivent. Parce que ce soit en mer, que ce soit dans les airs, côté simultanément, gagne bateau russe qui dans la zone, gagne avion vénézuélien qui a volé, gagne appareil qui a volé, et Chinois ou là tout, ils ont pile intérêt dans la zone, canal Panama, ils ont pile investissement dans la zone, et son gros route commerciale qui est dans la zone, que les Américains veulent dominer dans la zone. Donc, danger à n'importe qui l'est, ou bien on tire tout petit comme ça, il a créé une crise majeure qui a des conséquences incalculables. Est-ce que vous allez dans ce sens, samedi là, et crainte de une troisième guerre mondiale, Jean-Bayer a dessiné là? Il est évident que si problème ça pas résoudre dans le cadre multilatéral, et cela continue là, et problème il y a, c'est que, et nous-mêmes, nous avons un dilemme, c'est que, yon parti dans il là, nous occuper entière, 2 tiers là, c'est une base avancée qui gagne Haïti, l'île d'Haïti globalement, les Dominicains plus participants, by États-Unis pour mener non seulement des opérations contre Venezuela et son base logistique contre l'ordre mondial multilatéral que tout pays, le sud global a pour les Venezuela. Donc, comment ça veut dire? Est-ce qu'on veut dire partie de l'Ouest là, c'est-à-dire nous-mêmes, nous capables de retrouver nous peut-être nous entrer dans bagaille en plusieurs faits nous avons qui ça l'entrée parce que Haïti par rapport à depuis 1915 à aujourd'hui près de 110 ans de domination nous avons une diplomatie autonome souveraine c'est que toute position à prendre que ce soit au sein des Nations Unies les dictée par les États-Unis d'Amérique une position stratégique pays non dans axe ça vient fait que nous exposer aujourd'hui là à surveillance électronique États-Unis nous sous contrôle total aujourd'hui là satellite tout ça qui passe aux États-Unis gain base li à l'est et nous directement concernés par tension qui gagne entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela et par extension avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde. Si bagaille ça continue, ça la continue là et nous commençons à voir clair aujourd'hui. Nous pas dans quelle marge de manœuvre diplomatique nous qu'a fait aujourd'hui là. Et c'est à zéro c'est ça que fait ouais non, il y a déjà asseoir en gouvernance pour nous après 7 février. Nèg yo mandé pour publier calendrier électoral, c'est-à-dire toute l'île d'Haïti sous contrôle total et global avec 2 bases qui dans partie est là que États-Unis c'est base logistique pour attaquer pour gagner contrôle non seulement ressources qui gagne au Venezuela mais toutes les ressources qui gagne et ce continent. Voilà le dilemme je dis là. Okay? Est-ce que nous devons prévoir en cas d'aggravation confrontation de sérieux risques d'approvisionnement de biens essentiels pour Haïti? Alors l'autre bagarre encore oui c'est à considérer. Parce que nous avons des pénuries terribles. Tout dépend des États-Unis, parce que territoire maritime, non, les eaux territoriales haïtiennes, nous au regard du droit international. Là, toutes nos zones de transit militaire, ça nous va même qu'à contrôler. Ces zones de transit militaire, États-Unis gagnent globalement, avec toute l'île Haïti y compris, qui dominée par une zone de transit militaire côté matériel de guerre, etc., avions ravitaillement, vol, etc., contre Venezuela. Il y a des opérations préventives, les États-Unis, qui ont fait tout, qui à partir du territoire, pas non, ça nous va même connaître en pleine mer au territorial. Qui donc, son défi. Donc, sous plan ça, quoi, il y a une provision depuis. À l'aise. Depuis accord Madeleine Albright, là, vous songez? Il y a un contrôle l'espace aérien, maritime, nous, il y a entrer. Toujours
dans le cadre de bataille contre drogue. C'est ça. Prétendument, il y a bataille. Narratif là, c'est ça. Mais fondamentalement, c'est États-Unis a redéfini et il n'a pas accepté que la Chine, la Russie, avec pôle alternatif souverain, ça que Venezuela avec Maduro a posé dans la zone là. Donc c'est il gagne en face et il y a des gros intérêts qu'il a tout parce que la Chine gagne pile intérêt. La Chine c'est le premier partenaire commercial continent après les États-Unis, l'Amérique. La Chine c'est des milliards de dollars. Nous avons des données là, on te prend pour une idée qui Jean la Chine a des gros intérêts. Il fait de grandes avancées. Et gros m'a regardé un waf, yo construit. Un port yo construit dans le Pérou, c'est pas Haïti mon petit. Et la Chine et nous t'a dit gagner par exemple soit prend Dominicani avec le Brésil. La Chine, c'est près de 200 milliards de dollars d'échanges commerciaux avec le Brésil, qui est membre BRICS. Mexique, plus de 100 milliards de dollars. Chili, environ 90 milliards. Pérou, 50 milliards. Colombie, entre 30 et 40 milliards de dollars. Argentine, qui était dans BRICS, qui est accepté, mais avec Milei qui était retiré l'école, Argentine, c'est plus de 20 milliards de dollars. Uruguay, c'est entre 10 et 15 milliards de dollars. Venezuela, c'est entre 10 et 15 milliards de dollars. Paraguay, Bolivie, 8 et 10 milliards de dollars. Donc, regardez, et dans l'état actuel des choses, déficit commercial entre États-Unis avec la Chine, c'est près de 600 milliards de dollars. Ça veut dire que les États-Unis ont une difficulté de taille. Non seulement les problèmes économiques là pour les excédents commerciaux que la Chine a vendu tout le monde dans la zone, mais la Chine sur le plan militaire pas constitue une menace pour lui. C'est la Chine qui a une route de la soie que l'a construit pour le vendre à l'échelle globale, etc. Port, infrastructure portuaire et investir là-dedans. Donc ça veut dire dilemme c'est la fédération de Russie de Vladimir Poutine. Parce que pays ça Venezuela a gagné des alliances il fait avec la Russie. Il gagne coopération militaire avec elle, il gagne en pile et données que il partage intelligence, il y a une coopération militaire. Donc, l'acheter ça mais il y a un conseil technique là militaire et il a investi sur le politique, il y a un pile conseil étranger, des accords financiers et surtout Venezuela retire col progressivement dans le système SWIFT américain gagnant, occidentaux gagnant, côté c'est dollar qui a dominé. Donc voilà globalement dans qui ça n'y jodi là Haïti pendant n'a demandé à post 7 février, mais son redéfinition de l'ordre mondial qu'a fait les États-Unis sur la base de zones, ça c'est zone d'hégémonie naturelle, arrière-coulée. Donc voilà, nous entrons dans nos bagailles, pas gain la classe politique haïtienne, monsieur qui a fait politique pas appréhender dimension ça dans moment historique d'après tout le monde a dit ça après pour cette Haïti malgré lui-même engagé nos opérations militaires côté l'île Haïti son poste avancé pour non seulement contre la Chine, contre les intérêts de la Chine, contre les intérêts de la Russie, de la Fédération de Russie, incluant ou bien malgré que le Brésil sont gérants dans ce zone, mais le Brésil a pour compte lui pas capable constituer un point d'arrêt pour les États-Unis. Les cap jouent à travers les BRICS fondamentalement parce que le Brésil a des difficultés sur le plan interne avec sur le plan économique etc. Donc nous-mêmes a dit l'Europe regarder Jean situation va le présenter dans quelques mois, dans 2 prochains mois. Et nous allons mettre une gouvernance politique dans le pays d'Haïti. Ils ont fait publier le calendrier électoral. Ils vont mettre dans le pays d'Haïti un pouvoir politique qui va faire des élections contestées côté et Haïti. Toute l'île va servir de en base avancée que les États-Unis vont utiliser. Nous avons un contrôle au territorial nous pas gagner voilà que je dis là voilà mais à ça que nous doit attendre nous va connaître qui ça les potes aériens la fête les potes bâtiments coulés avions russes tombés représailles etc. nous va connaître qui ça l'avenir réservé côté nous garde et soit dit là tellement vrai que n'a regardé qui
position les États-Unis prennent l'élection au Honduras. Ouais, Lui, donc carrément, lui, ouvertement, lui-même, il voulait c'est tel candidat pour passer. Bon, c'est ça. Donc, une volonté de remettre toute zone sous contrôle. Et par les armes, la fait. Et cela, pas sans conséquence, tout. Parce que Chinois a beaucoup de milliards que investis. Dominicains, il y a des investissements que le gagnent avec Chinois la Kaili, parce qu'en 2018, il a été coupé relation avec Taïwan. Il y a près de 7 ans là, depuis à Boula la Chine. La Chine prête près de 600 millions de dollars. La Chine gagne China Exim Bank. Il y a des lignes de crédit, il a modernisé les électriques, il y a des voies ferroviaires, il y a des fait, etc. Donc, ça veut dire, même Dominicains, va prendre des pressions diplomatiques énormes tout par rapport à ça qui fait sur le plan international tout. L'exposer à pression diplomatique de la part de la Chine tout, et Brésil qui n'a BRICS tout. Donc, voilà, c'est, nous, on galimatia qui a débouché sur n'importe scénario qui a des conséquences incalculables dans ce continent. Moi, juste par l'autre bord, dans l'Amérique du Sud, là, pour parler de l'attitude Brésil par rapport à Venezuela, mais tout collé avec Venezuela, il y a la Colombie. Ouais, la Colombie. Et la Colombie, j'ai l'impression qu'on ne pas parler assez de lui. Est-ce qu'elle pas viser non entreprise États-Unis déclenchée là. À cause de la gouvernance politique qu'il a, président Petro, monsieur montré très clairement, les épouser l'idée au monde multilatéral, côté c'est pas les États-Unis qui seul coq dans un an, et puis monsieur il y a des positions qui prend en compte dossiers palestiniens, etc. dans la guerre en affaire Israël avec Palestiniens. Donc monsieur visé, donc il y a des sanctions prendre. Donc par des fronts qui vont mettre là entre Colombie qui font alliés avec qui ont des frontières avec Venezuela, et de plus en plus on va parler d'un rapprochement qui fait, etc. Donc nul ne sait sur quoi ça va le déboucher, mais ce qui est clair, c'est que les États-Unis gagnent beaucoup, ils ont armada qui est disponible là, et puis ils ont deux bases là logistiques, et l'île qui se crée à Sintagadi, c'est nous retourner à statu quo côté début 20e siècle là, dans milieu 20e siècle, côté États-Unis prend ni République dominicaine ni Nicaragua tout. Nicaragua il y a des difficultés tout. Il te prend Nicaragua. Oui, bien sûr. Oui. Donc ça veut dire voilà, c'est dans le début 20e siècle ça, et nous t'a dit et nous va regarder qui gens ça c'est redéfinition ordre mondial là qu'a fait et qui gens États-Unis par rapport à zone d'influence historique géopolitique qui gens là et résoudre question ça, et c'est vraiment il y a des bagages qui imprévisibles là, il y a des bagages nous pas divino, nous pas qu'à prédire l'avenir, mais l'heure est vraiment grave. Et position dominicaine prend là les vraiment impliqués nous non bagaille que nous pas maîtriser, parce que nous Haïti pas gain aucune gouvernance souveraine, nous pas aucune diplomatie, donc n'a subi les conséquences et tout ça va le fait, non seulement sur le plan bilatéral avec Dominicani et sur le plan global avec États-Unis qui capitalisent îles et les eaux territoriales haïtiennes et mélangées avec pas dominicains, Bajou, etc. pour faire une avancée pour l'asseoir domination dans ce continent, dans la zone. Ou sous-entendre que la République dominicaine te doit un niveau de discussion avec Haïti et avant de prendre une décision ça, ou bien nous-mêmes, nous te doit porter nous jusqu'à pouvoir questionner la République dominicaine ou bien discuter avec elle sur éventuelle implication décision politique ça. Évidemment. C'est ça sous-entendre. C'est un pouvoir légitime pour le presse, etc. Depuis près de 110 ans et au cours des dernières décennies. Et diplomatie haïtienne dans son bagage qui pas existé comme tel. D'ailleurs, nous rappeler que malgré programme Petro-Caribé, malgré lien historique fort nous avons avec Venezuela, l'ancien président défunt Jovenel Moïse, pas trop connaître, il prend des décisions contre réalité ça, contre Venezuela, il pas reconnaître, etc. Donc, on a qu'à discuter avec Port-au-Prince dans la mesure où nous avons des autorités légitimes dans le pays d'Haïti, c'est pas les États-Unis qui mettent eux. Donc, monsieur Saoyo, au service
pour intérêt hégémonique États-Unis à faire Donc, il va pas au sérieux. Non, c'est pas le dire avec. Depuis on parle à mettre. Ouais, j'ai traité. Depuis on parle à mettre. Donc, c'est fini. C'est fini. On parle à Washington. Parle à Washington. Washington s'occupe de la question. Et depuis ces derniers temps, ouais, Marco Rubio allé dans partie ça, là, même ministre, bien parler avec des gars. Donc, il n'est pas considéré ça là comme représentant pays d'Haïti, c'est des instruments que vous gagnez. Et dans le cadre de définition de l'ordre mondial, qu'a peut-être États-Unis besoin de position de tout, dans chasse garde ligue dans ce continent. Donc, Venezuela a fait des ouvertures, la ouvert, etc. Donc, il veut résoudre le problème ça, mais malheureusement, c'est par la force. Et nous impliquer nos bagages, malgré nous-mêmes. Donc, pour nous poser problème ça, c'est un gain de souveraineté, une opportunité historique nous avons là. Dans le cadre pays d'Haïti, nous cap travail nous-mêmes et force souverainiste pour nous empêcher que l'alternative que nous prévoit dans l'élection va faire là pour nous foirer si nous arrivons faire échec à agenda États-Unis gagné et pour 7 février dans l'élection qui va contester etc pour qu'un pays à dans statu quo que il y a là. Donc nous croyons que problème ça qu'a posé le et nous gagnons et une diplomatie et nous sommes état vraiment souverain, un état qui capable parler et qui gagne les moyens qu'il faut etc. Donc ce n'est vraiment pas évident dans l'état actuel de 60 garde Mavel. Nous cap dit nous supposons aujourd'hui organiser nous pour nous faire une rupture avec résiliation ça que nous acceptons que nous cap décider dans le pays d'Haïti pour nous reprendre des fil qui cassé dans la souveraineté nous. C'est nous pour construire le pays ça. D'abord, si nous faisons échec avec plan ça que nous là que nous c'est son bagage, son défi majeur, son bagage existentiel pour le pays. Nous devons à partir de l'échec ça réorganiser diplomatie pays, réintégrer nous pleinement dans la famille des nations. Nous savons les communautés nationales là. Et bail à pays moyen pour exister comme tel sur la scène internationale. Mais alors là, je comprends ça, vous voulez dire, oui, mais. Nous ne pouvons pas chercher confrontation à personne. Beaucoup de eh bien, beaucoup de partis, beaucoup d'organisations, qui en mesure de permettre peuple haïtien comprendre dans qui ça nous trouvons nous sur le plan régional, sur le plan international, et nécessité pour nous redéfinir nous de telle manière que nous-mêmes nous prenons tête nous au sérieux. Et actuellement, nous ne prenons pas tête nous au sérieux du tout. Et population pas quoi. Population pas quoi dans dirigeant pas quoi dans propre tête pas. OK? Donc là, mission historique là pour des leaders qui vraiment conscients de fragilité nous trouvons nous là-dedans pour impulser, pour déclencher un mouvement national responsable. Je dis responsable par un mouvement national anti-impérialiste, anti-ceci, anti-cela, parce que ça va affaiblir nous encore davantage, vu que nous avons besoin. Nous avons besoin. Mais, il y a un cheminement, il y a une nouvelle quête de responsabilité citoyenne qui a fait que, dans le contexte ça, nous sommes capables de régler l'affaire nous dans la dignité, sans que nous pas fait nous aucune illusion, et pas tout ça nous capable de régler, nous allons régler là. Qu'on y a dans le contexte ça que nous y a mettez nous là-dedans parce que nous allons en mi-temps une sorte de boucan différent. Vous comprenez? Et c'est si nous intelligents, si nous conséquents surtout, nous sommes capables de survivre. Autrement, c'est fini de nous. Oui, alors, on nous clame avec tout. Et pour mon capter de nous là. Donc, nous gagnons par rapport à comportement chargé d'affaires gain. Tout le monde déconne que de 1915 jusqu'à 2025, 110 ans de domination des États-Unis. J'aime chanter de manière irrespectueuse. Il faut tout dépile, tout faut mêle, il faut pile, clairement montrer si yo qu'a fait bagaille en Haïti. Il crée un sentiment de révolte dans l'esprit collectif là. Nous pas un haïtien digne de ce nom qui acceptait, même si nous connaissons que poids militaire, nous, poids diplomatique, nous, il pas rien par rapport aux États-Unis, mais pour charger d'affaires, Jean le fait là, Jean humilié et Fridjean. Jean, ben que c'est que tu encore, donc, lui sans égard pour nous-mêmes, dignité, nous. Nous croyons que, commencer,
gon ti étincelle, gon ti du fait de dignité et la caille non. C'est leadership là qui peut émerger. Nous-mêmes, nous croyons que et l'histoire a toujours créé et l'histoire pas finie. Et l'on pensait que c'est événement qui bat le monde à la dimension et défi. Nous on doit légitime pour nous choisir gens pour nous choisir destin nous. Pour nous. Ça c'est clair. C'est leadership là manqué. Et Haïti, souveraineté c'est qui ça? C'est nous héritage 1804. Nous gagnons un devoir par exemple moi-même dans la génération que moi pour me transmettre héritage ça à génération cap tendez nous. Mais les conditions internes et par rapport à question insécurité, à déplacement personne, etc., monde, etc. Donc, ou pas qu'à réseaux sociaux, pas utiliser, pas gain des groupes, des organisations avant-gardistes qui posent problème. En tout cas, je crois, en ce qui me concerne, moi-même, prêt pour mon âge avancé, dans tête 6. Moi prêt pour transmettre valeur ça à la génération qui va venir. Et moi prêt pour mourir pour ça. Je suis prêt même pour mourir pour ça tout. Ça qui passé récemment là, avec Fridjan, avec CPT, ça, Jean, les États-Unis montrent très clairement, ils montrent des calendriers électoraux, ils publient les calendriers électoraux, ils disent avec, ils disent visible, le pape changer, etc. Donc, le temps de la subordination, faut camper ça. C'est le temps de la dignité. Nous devons faire gens pour dignité, nous, retourner là. C'était toujours et c'est maintenant pour nous faire passer opportunité à une fenêtre d'opportunité par rapport à de vous comprendre ça qui passe le pays, ça qui attend nous là, sous pas révolté ou pas moun. Mais c'est paradoxal, sauf fin décrit nous comme situation internationale, situation caribéenne, situation République dominicaine mettez nous tout. C'est paradoxal pour ou dit c'est kounya pour affirmation ça fait. Parce que d'abord faut commencer par le regain. Premier bagage pour nous faire aujourd'hui là, c'est foirer agenda États-Unis là. Parce que les besoin des relais, les besoins CPT, les besoins gens de monde ça qui pour commande, qui pour faire communiquer à la poste agenda là appliqué. Si nous arrivons prend destin nous main dans question nous résoudre problème gouvernance politique post 7 février ça. Nous arriver et là nous cap gagnons diplomatie nous commencer et en élection pour nous on pouvoir légitime on cap vendre qui gens il va le positionner Haïti par rapport à BRICS par rapport à la réalité dans ce continent dans nouvel ordre mondial là qui gens nous va entrer dans ça ça ne pas changer maître pour nous au moins qu'aimer les acquis que nous gagnons. C'est ça, je dis là. D'abord, c'est le regain de notre souveraineté. Nous pas gagner, je dis là. Si nous arrivons à gagner le regain de notre souveraineté en faisant échec avec ça captain nous là, donc nous capables pas gagner bataille là non. Mais Jean Baga l'a présenté sur nous après là, nous capables modeler parce que nous ni dans l'isolement, ni dans la confrontation. Oui, je comprends ça. Mais l'autre dit mettre c'est mettre. Mettre c'est mettre. L'autre dit ça nous pas changer mettre. Si nous continuons à mettre, mais nous pas rien capable de faire. Je pense partenaire privilégié. Partenaire privilégié, c'est les États-Unis. Nous pas qu'à ignorer les États-Unis. Cependant, si nous considérons les États-Unis comme maître, toute démarche suggérée d'affirmation de soi, d'affirmation de notre dignité, de notre personnalité comme nation, tout ça, c'est jouer tout le monde. Non? Si c'est mettre, c'est mettre. C'est mettre la cap tout ça pour faire. Mettre la cap bon l'ordre. À travers gouvernance que la mettre en place ça. Si c'est pas lui, si son non, je veux dire rapport privilégié et même de domination. On nous pas tête nous menti. Nous va prendre défaite du jour au lendemain. Bien sûr. Cependant, un type de rapport que nous gagnons avec les États-Unis, nous pas obligé gagner. Nous pas obligé gagner. C'est ça. Nous pas obligé marcher tête baissée devant les États-Unis. Bien sûr. Mais il fait en sorte et moi en pile pays, États-Unis ont un bon rapport avec eux, qui pas marcher tête baissée devant. Au contraire, rapport de qualité, ils défendent intérêt géopolitique sans pas ni dans confrontation avec les États-Unis côté gain li rouge, il pas qu'à franchir. Dans pays d'Haïti jodi là, c'est regarder Lula dans ce sens. Ouais, Lula et
les États-Unis ont limite avec Lula. OK? Lula a affirmé. Mais ils n'ont pas identifié comme l'ennemi. Non, mais son puissance c'est économique tout. Lula a des atouts, il a des arguments comme tel avec le Brésil qui est le géant de l'Amérique du Sud, on pas qu'à jouer avec le Brésil. Et puis ensuite, monsieur a une ligne idéologique très claire. Donc même Dominicani, la regardé là, Dominicani, il a un bon rapport avec la Chine. Il y a des investissements, des milliards. C'est près de 1 milliard d'investissements directs étrangers la Chine gagne pour dominicaine. Réseau électrique dominicain, c'est Banque d'État la Chine qui finance. OK? Donc, gouvernance politique qu'il a aujourd'hui là, il n'est pas ni en confrontation avec les États-Unis, mais il coupe les relations avec Taïwan en 2018. La République populaire de Chine et l'intégrer dans la route de la soie. Et volume. Quoique, Naki là, Abinader, il n'y a pas trop pro-chinois, non, que Medina là. Oui. Ouais, ça me le dit là, il y a plus prudent avec la Chine. Il y a beaucoup plus prudent. Faut tenir compte de ça. Faut faire bémol ça. De notre côté tout, mais de plus en plus, volume d'échanges commerciaux entre la République populaire de Chine et Dominicanie, ils ont tendance à la hausse. Et y acheter électronique, biens, machines, etc. Dominicanie dans mer, produits agricoles, ils prennent minerais dans mer, ça, minéraux dans mer. Donc ça veut dire, et ceci n'empêche pas cela, mais s'agissant de intérêts géopolitiques immédiats, ils ont choisi et les États-Unis ils ont deux bazars dans le cadre de confrontation de la guerre pour asseoir la domination. Non? Donc ils ont une diplomatie et qui pas non seulement fait front avec les États-Unis, mais il va isoler le tout. Les États-Unis ont plein d'investissements. Pour mes partenaires, c'est les États-Unis. On nous retourne sur Colombie. Je Colombie, enfin, pas songer seulement, c'est la réalité. Il y a un pile problème avec Venezuela. Il y a un pile problème avec Venezuela, d'autant que Venezuela est très hostile à question de un pile attaque l'a subi au passé par la Colombie. Donc, un paradoxe là. C'est pas sous Petro, non? Il y a un président. C'est pas sous Petro. Sous Petro, Petro pas d'accord avec l'élection faite. Oui, Petro pas d'accord. Venezuela. Oui, mais il y a des lignes, il pas, même Brésil, tout pas d'accord, tout, etc. Il y a un accord de Barbade, côté Venezuela, et c'est admettre que pour ces verbaux, mettez disponible pour nous regarder vraiment ce qui est fondé, ça, on dit, mais, et Maduro pas respecté, engagement, liberté de la presse, etc., il y a plein, etc. Donc, Maduro, dans une situation côté, comme, il acculé, et il y a des exigences, et avec des partenaires naturels qu'elle a gagné, si on regarde avec Petro, bien que Petro a une affinité idéologique avec elle, mais vous mettez M. Tout dans une situation pour lui. Vraiment dictateur qu'on est là. Oui. Surtout avec dernier prix Nobel, chef opposition. Machado, Corina Machado. Venezuela. Donc, il dit, monsieur, carrément, mon cher, on a un étau. Étau bouclier. Ouais, tout va dépendre de qui gens et des pays qu'on a aussi. Parce que, il y a des alors là, pendant on dit ça, bon, profiter, poser une question. Où pensez la Russie pour soutenir Venezuela dans une confrontation avec les États-Unis? Parce que, est-ce que quelque part, par une sorte de compromis qui a dégagé là entre États-Unis avec Poutine sous l'Ukraine, qui est capable de ramollir Poutine sous Venezuela? Parce que, ouais, clairement, les États-Unis viennent en plan de paix. Et plan de paix, ça, nettement en faveur de la Russie. Ouais. Et contre Zelensky, contre l'Ukraine. Donc, est-ce que, pas un deal cap fait en haut là, sous tête Tipiti? Alors, possible. Mais ça nous cap dit, la Russie, par principe, pas, même les États-Unis, on lâche, on qui lâche à l'île comme ça. Évidemment, dans le cas qui nous concerne, et oui, nous pensons que coup de fil, dialogue qui était gagné entre Trump avec Maduro, c'est où là aussi c'était influencé l'empile. Et évidemment, soit considérer Ukraine, qui font allier zone d'influence historique, naturelle, qui était même dans la fédération et une des blocs soviétiques, nous croyons que Jean mis à l'écart européen qui a plein là, donc cap gontil qui a fait pas gon négo très bien
limite qu'il ne peut pas franchir. D'ailleurs, si nous prenons le cas de Bachar al-Assad syrien, mais dans le cas qui nous occupe avec Venezuela a une légitimité interne la Cali. C'est-à-dire le peuple vénézuélien, l'armée vénézuélienne, lit pas en rébellion, lit avec le régime. Donc, la difficile. Jusqu'à preuve du contraire. Bon, il y a pile percée qui fait, etc., pour l'argent, et pas jamais gain. Bon, jusqu'à preuve du contraire. Et ça fait me ça. Jusqu'à preuve du contraire. Et ça fait me ça, parce qu'il y a plusieurs tentatives. Qui fait déjà. Et qui fait déjà. Mais Cuba, il y a un service de renseignement cubain, contre-espionnage cubain présent, APD, il est très bon, efficace dans la question ça. Donc, oui, Cap Gontil qui Cap fait, mais dans la forme que quel que soit le cas de figure, le retour avec hégémonie américaine dans le sous-continent, sous forme la fête là, il n'y a pas de chance pour le modé au 21e siècle dans la forme la fête là, etc. Donc, Trump, c'est. Donc, vous pensez Trump avec les alliés ou bien il y a un petit genre anachronique. Oui, parce que même aux États-Unis, il y a une justification l'ordre au suspect au bateau, ou à tuer le monde là-dedans. Oui, moi, il y a pile contestation, même en dedans, parti républicain. Il y en a qui démissionné, qui n'ont pas accepté dans le hasard. Même les sénateurs républicains, démocrates, ont dit non, il n'est pas qu'à faire comme ça. Évidemment, le problème n'est qu'à régler sur le plan de Maduro. Je crois que Venezuela a des crises énormes là. Donc, monsieur Cap toujours fait des compromis, mais dans la forme retour à statu quo ante, guerre froide là, comme si zone, comme si c'était le carotte, bâton, etc. Là, très très difficile pour les États-Unis d'appliquer. C'est ça. Et effectivement, sur le regard du temps, les marché tout. Pendant 10 ans, m'a regardé ou qu'on aime suivre Télésour, sur la télévision vénézuélienne, moi suivre les en pile, et m'a regardé, moi, Maduro a définir un profil d'un monde qui est prêt pour collaborer avec les États-Unis. Et monsieur a répété son discours. Même là, il a dénoncé l'ingérence. Dernière mesure, Trump prend pour fermer l'espace aérien, il dit qu'on est colonialiste. Et c'est vrai. Mais il dit, les États-Unis ont trompé. Il n'a pas représenté une menace pour les États-Unis. Il répétait ça. Le Venezuela n'est pas capable de menace pour les États-Unis. Et il dénonçait le fait que les États-Unis fait main basse sous avoir firme dominicaine, les sites Goa aux États-Unis. C'est ça. Qui gagne pile l'argent, la banque américaine. Donc, États-Unis, je les fonds. Pour l'argent aussi. Donc, il dénonçait ça. Mais, malgré tout, M. Kembe, pendant la organisé la résistance, mais M. voulait montrer les conciliants. C'est ça. Les États-Unis ont fait des frappes, etc., stratégiques, mais pour ta débarquer, etc., pour occuper militairement, pour renvoyer monsieur, il n'est pas évident. Et dans le contexte, ça, Jean-Baptiste l'a fait là, comment ouais, bagaille, excusez-moi l'expression, je pense à Félix Maurice Leroy, pour Emily sur l'OEA, comment ouais, bagaille, l'OEA? Qui rôle là? C'est légitimé ça, les États-Unis à faire ou bien? Est-ce que tout pays là-dedans, tout pays Amérique du Sud, le Canada, tout, qui fait partie de... Est-ce que d'accord à ça qui a passé là? Et États-Unis, bon, utilisent l'OEA comme un champ de résonance de politique étrangère, donc son instrument de politique étrangère. Dans le cas d'Haïti, c'est toujours là où changer incapacité gain sur matériel pour aller en mai, etc. Donc, toutes les sales besoins diplomatiques et qu'a fait et en finale, ben que nous avons sous-traitance CARICOM éminente personnalité, c'est dans la phase finale nous est là. Le seul besoin c'est diplomatique États-Unis sous-traité avec l'OEA. Donc et c'est ça qu'a fait aujourd'hui là. Donc et l'OEA oui, pour mettre Cuba dehors. C'était l'OEA, Venezuela, c'est encore l'OEA. Et soit des Rabdin. Et M. Toudou, il va gagner pour lui avec force qui sur des gangs, c'est pas les États-Unis, pas l'ONU, etc. Et même son bas diplomatique, il y a un agenda bien déterminé, etc. C'est assurer que l'élection faite, etc. Donc, et l'OEA, pas gain, en ce qui concerne la crise haïtienne depuis ces dernières décennies, il discrédité, nager tout le monde dans le pays d'Haïti et dans ce continent, tout le monde connaît l'OEA limite et tout. L'OEA sont anti-chambre de politique étrangère des États-Unis. Ou même sous aux affaires, avec Albert Randin, qui est venu là, qui a attitude d'autable gain.
si nous avons affaire, on tape légitime, nous avons un pouvoir légitime, etc. Donc, crise ça, nous avons résoudre de manière souveraine. Hein. Ça n'est là, c'est pas en crise, son crise existentielle qui, côté pays d'Haïti, perdit tout levier de souveraineté. C'est d'abord le regain. Pas grand chose qu'a fait là, si nous pas commencer progressivement et à prendre levier et souveraineté nous emmène. C'est à partir de ça, nous cap dire, nous cap affirmer nous comme État, faire valoir point de vue nous, etc. Donc, pays d'Haïti, je dis là, donc, tout passe par les États-Unis d'Amérique, c'est lui qui utilisait, c'est l'administration Biden avec Blinken, qui était by CPT, avec sous-traitance de CARICOM, et encore, je dis là, nous par contre qui ça réservé pour nous en termes de post-7 février. Ce qui est clair, c'est que tout le monde ouais, et si Alexis Défizemé au pouvoir toujours, comme dans la primature là, c'est sous Bill États-Unis d'Amérique, là. Donc l'OEA par exemple gagne et rôle qui comme instrument régional qui peut permettre que nous compter sur lui et dans le cadre multilatéral, dans le cadre respect souveraineté nous pour nous au commande au début c'est au commande et toute classe politique haïtienne là, globalement dans sa globalité, dans sa totalité, tout a cherché à tirer les bonnes grâces des États-Unis d'Amérique dans le cadre d'un pouvoir transitionnel qui gagne là pour y tirer peigne du jeu par aucune structure avant-gardiste qui crédible dans G et dans l'esprit population haïtienne hein, qui a proposé une alternative haïtienne pour nous faire échec à agenda que les États-Unis gagnent dans le cadre et redéfinir la pour redéfinir rôle etc. dans ce continent et à l'échelle globale. Donc les 10 prochaines années qu'a les États-Unis et ballon puissance et cap en forme col dans zone à l'échelle planétaire il y a des différents pôles de puissance et BRICS etc. Donc c'est redéfinition ça qu'a fait et les États-Unis fait avec fracas contre le Venezuela qui ont pôle de résistance ce que Lula malgré que dans BRICS malgré l'autonome souverain en question qui pas fait confrontation. Donc nous pensons que l'OEA au lieu l'État permettre que nous sortions de la crise donc crise c'est de manière souveraine d'abord c'est une solution une alternative haïtienne bien compris après une analyse objective réaliste souveraine pour nous chita pour nous dire mais côté nous aller à pays pour nous sortir en bas domination ça de manière progressive et c'est élection qui pour fait pour nouveau pouvoir politique cap venir bail à électorat si c'est pas dans cadre révolutionnaire parce que l'histoire est prévisible nous cap dire ça n'a fait tout et dans les jours qui viennent gain on déclic qui parti c'est Warweg gain on l'autre leadership politique qui posait problème non avec dans le cadre de confrontation etc. qui prend question mais si pas gain en quelque sorte c'est progressivement pour nous non seulement prendre regain de souveraineté nous et permettre que nouvelle et gouvernance politique pays a gagné cap adresser question ça pour pays à regarder dignité et puis pour nous mettre pays à sous chemin progrès chemin développement. Merci en pile Jean-François Lasserre, c'est un plaisir pour nous te faire parler ça et nous espérer la inciter et en pile auditeurs auditrices nous à chercher compte davantage à chercher compte plus et si vous voulez tout réagir et bien à faire nous connaître pour nous capable continuer à approfondir question ça n'a dit nous pas chita regarder dans seulement faut regarder dehors et surtout alentour parce que tout ça a déterminé vie quotidienne nous jodia à demain nous pas pour compte nous dans le monde nous appartenu à un concert de nations, nous appartenu à une région et même bâton ouais cap bat chien blanc et mais c'est lui même cap bat chien noir vous connaissez nous déjà noir donc c'est nous même qui chien noir donc s'il vous plaît soumettez-nous surtout moun à l'école surtout étudiants surtout intellectuels tout le monde nous gagne devoir pour nous accomplir devoir de compréhension et devoir également de communication de ça nous comprendre à ensemble population. Merci encore
Jean-François Lasserre, merci. Joseph Saint-Ange, Jérémy.